Hello, bienvenue dans ce 23e jour du calendar. On approche vraiment de la fin. Demain, ça sera une grosse analyse un petit peu spéciale. Donc là, c'est la dernière analyse courte du calendar. Et aujourd'hui, on va parler de cette œuvre qui est actuellement exposée au Petit Palais. Donc en fait, quand tu rentres dans le Petit Palais, tu es accueilli. Alors, à l'entrée, il y a des espèces de stabilos et je ne développerai pas plus cette œuvre dans le calendar, mais peut-être une autre fois. Mais lorsque tu rentres à l'intérieur du Petit Palais, tu es accueilli par des hommes ciels qui nagent dans les airs. C'est assez particulier, surtout confronté à ce bâtiment 1900 et aux diverses cultures 19e qu'il y a dedans. Ils ont tous des positions différentes, ils sont nus, habillés par un motif ciel et ils portent aussi tous un bonnet de bain. Ces œuvres sont une installation d'Hugo Rondinone et ça s'appelle Human Sky et cela date de 2022. Rondinone, c'est un artiste suisse et qui a pu notamment présenter cette œuvre à la Biennale de Venise dans l'église de la Scuola Grande San Giovanni Evangelista. Je suis désolée pour la prononciation, je ne parle pas italien. Donc la Biennale de Venise, c'est un petit peu la coupe du monde de l'art contemporain, si on veut. On va le vulgariser comme ça sera plus simple à comprendre si tu ne sais pas du tout ce que c'est une biennale. Et donc là, maintenant, elles ont atterri au Petit Palais. C'est des statues de cire et de terre. C'est un artiste qui a travaillé sur la fusion de l'homme et des 4 éléments, donc le feu, l'eau, la terre et l'air. C'est un sculpteur, c'est un peintre, c'est un photographe, il fait aussi de la vidéo, il a des productions très diverses et variées, ce qui fait que par exemple si tu te rends sur son site internet, tu vas voir ses œuvres et parfois tu vas dire « Ah, ça aussi c'est de lui, ah mais il fait aussi ça, c'est marrant parce que c'est un style qui est quand même assez différent de cette œuvre-là, etc. » Donc voilà, et aujourd'hui c'est un artiste qui est établi à New York. Ici on a une sorte de confrontation mais aussi de confusion entre l'air et l'eau pour le visiteur puisque ce sont du coup des hommes peints en ciel qui nagent dans les airs mais qui nagent et qui ont en plus un bonnet de bain. En fait cette œuvre il faut la voir aussi avec 2 autres installations qui sont à l'intérieur du Petit Palais puisque c'est une trilogie d'œuvres. En fait, on commence par ces corps éthérés, puis on va retrouver les nudes, qui sont diverses sculptures éparpillées dans la galerie des sculptures, qui vont représenter des danseurs qui sont dans un état léthargique, épuisé, et on va finir par une renaissance des corps dans le film Burn to Shine, qui est dans cette espèce d'énorme structure en bois, et où t'as peut-être un petit peu peur d'y rentrer comme moi si tu es une flippette, mais voilà, dedans tu as un film où tu as vraiment une renaissance des corps, et notamment par le feu. Donc en fait, par cette trilogie, on va retrouver ces 4 éléments. L'eau et l'air se retrouvent avec les Human Sky, la terre se retrouve avec les nudes par rapport à leurs matériaux, leurs couleurs, mais aussi sur le fait qu'ils sont assis au sol, par terre. Tu vas retrouver le feu qui se trouve dans le film. Pour ceux qui ne pourront pas venir à Paris, je mettrai en barre d'infos une petite vidéo pour voir d'un petit peu plus près ses œuvres. L'artiste, en fait, il a été inspiré par un poème de John Giorno qui s'appelle « Tu dois brûler pour briller ». Et le titre même de ce poème vient d'un proverbe bouddhiste. Et du coup, en fait, toutes ces sculptures qui sont avant cette structure en bois et ce film, c'est des corps qui auraient un désir de transformation qui sera permis par le feu qui est dans la vidéo. En fait, pour te faire un petit peu plus schématique et avec une expression et une image que tu connais beaucoup plus, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà pour cette œuvre, j'espère qu'elle t'a un petit peu plus aiguillé si t'es passé au Petit Palais ou que tu vas y passer. Surtout n'hésite pas à repérer en haut des escaliers de la galerie des sculptures, il y a des petits fascicules que tu peux prendre avec toi qui t'expliquent voilà un petit peu tout ça, toutes ces œuvres, etc. avec les cartels, etc. Personnellement quand j'y suis allée, il n'y avait que des fascicules en anglais, donc à voir s'ils ont aussi des fascicules en français si tu ne comprends pas bien l'anglais. Mais en tout cas, voilà pour cette œuvre qui est finalement à compléter avec 2 autres œuvres qui sont au Petit Palais. Moi je te retrouve demain pour la fameuse grosse analyse. Salut!